Bienvenue sur cette nouvelle page du grimoire d'Althea. Samhain approche et à cette occasion, je t'ai déjà montré comment j'active mon cercle de protection et comment fabriquer l'eau de lune. Dans mes vidéos, je t'ai parlé du sel consacré, mais ne t'ai pas encore expliqué comment je procède. Alors si tu le veux bien, que la magie commence. Tout d'abord, j'ouvre mon cercle de protection. À l'est, j'active l'élément air avec de l'encens de camphre. Ce n'est en rien une obligation, comme d'habitude, mais celui-ci chasse les ondes négatives et apporte la protection. Ce sont des vertus que l'on souhaite retrouver dans notre sel, il est donc judicieux d'en utiliser. Mais en très peu, le camphre est fort et monte vite à la tête. Au sud, pour l'élément feu, je choisis une bougie blanche pour son pouvoir de protection et de purification, et des jaunes parce que je choisis dans ce rituel de conférer à leur couleur la puissance du soleil. À l'ouest, j'ai déposé dans mon coquillage de l'eau de pluie parce qu'il n'est pas intéressant d'utiliser de l'eau de lune lorsqu'on fait un rituel au soleil. Et pour finir, au nord, des éléments glanés dans la forêt et mon incontournable œil de tigre. Prends le temps de te centrer, de sentir la magie en toi, le pouvoir que renferment tes mains. Le rituel du sel est simple et ne nécessite que peu de choses. Néanmoins, il ne s'agit pas de le réaliser sans lui porter attention et intention. Voici ma façon de procéder. Je vais tout d'abord le purifier et l'équilibrer. Pour ce faire, je place une fleur de vie sur mon autel. La fleur de vie a une géométrie sacrée. Elle harmonise, rééquilibre, régénère et protège. Au-dessus, je place le récipient qui va recevoir mon sel. Un bol, une assiette. J'aime que ce soit en verre pour que le soleil puisse le traverser et chauffer ma fleur de vie. Afin de purifier le sel, je vais faire un signe de croix. C'est un symbole puissant qui existait bien avant le christianisme. N'y vois donc rien de religieux. Puis, je vais tracer dans le sel un pentagramme afin d'équilibrer les éléments air, feu, eau, terre et esprit. Je peux rajouter un cristal de roche pour amplifier l'énergie que je confère à mon sel. Attention, tu ne peux pas ajouter n'importe quelle pierre dans le sel. Le cristal de roche est une pierre neutre, il ne donnera pas de propriétés spécifiques au sel, il se contentera d'augmenter la puissance transmise par la suite, par tes mains et le soleil. Je prends un temps pour me recentrer, respirer profondément et maintenant que mon sel est purifié et équilibré, je vais le consacrer et le magnétiser. Dans mon rituel, je vais allier la force du feu, ses propriétés de purification et son pouvoir de protection et de nettoyage à mon sel. Je vais visualiser de l'énergie, de la lumière sortir de la paume de mes mains, les placer au-dessus du sel et dire à voix haute que ce sel soit sanctifié ici et maintenant et pour toujours. Merci, merci, merci. Je vais tourner mes paumes vers le soleil, sentir qu'elles se chargent de l'énergie solaire et à nouveau les présenter au-dessus du sel et prononcer « Puisse le magnétisme que j'ai reçu du feu se transmettre à ce sel afin qu'une force particulière se mette en place. Qu'il en soit ainsi. Gratitude. » Je vais le laisser ainsi une petite heure pour qu'il se charge et pourrai l'utiliser pour mon cercle de protection afin de symboliser l'élémentaire. Je pourrais le mettre dans des sachets disposés aux quatre coins de ma maison pour la purifier ou derrière la porte d'entrée pour ne pas laisser entrer les énergies négatives. Pour le corps et l'esprit, je l'utiliserai sous la douche. Lorsque le sel devient gris ou compact, c'est qu'il est parvenu au terme de son utilisation. Rends-le à la terre. J'espère que cette nouvelle page t'a plu. Je repars de ce pas étudié pour te faire d'autres vidéos concises et précises. À bientôt!